Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'urgence est une situation qui peut entraîner un préjudice irréparable si un remède n'est pas apporté dans les plus brefs délais. À la lumière de cette définition du mot issu du Larousse, j'aimerais vous interroger. L'ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe, au point de faire siéger l'Assemblée nationale jour et nuit, est-ce une urgence? Non. Reconnaître par voie de circulaire la gestation pour autrui, dite GPA, est-ce une urgence? Non. Abroger la loi Ciotti permettant de suspendre les allocations familiales pour les familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, est-ce une urgence? Non. Décréter la semaine des 4 jours et demi à l'école, sans aucune concertation avec les mères, les parents d'élèves ou les enseignants, est-ce une urgence? S'il vous plaît. Abroger la fiscalité anti-délocalisation, indispensable à notre économie, est-ce une urgence? Alors, Monsieur le Premier ministre, chaque mois, ce sont des milliers de personnes qui perdent leur travail. La seule urgence du pays, qui, si elle n'est pas traitée, fera des dégâts irréparables, c'est ceux qui perdent leur travail. Et certainement pas par vos textes dogmatiques qui ne font qu'exacerber la division à un moment où nous avons besoin de nous unir dans une union nationale pour sortir le pays de la crise économique dans laquelle nous nous trouvons. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. S'il vous plaît. Je n'ai jamais bien saisi comment on pouvait opposer à la fois loi sociale et loi sociétale, et toute notre histoire récente depuis 1945 montre que toutes les avancées sociétales se sont faites conjointement avec les avancées sociales. En 1944, il y a eu application du programme du Conseil national de la résistance qui a créé la sécurité sociale, qui a fait progresser et qui a été au fondement de notre politique familiale, en même temps que le général de Gaulle accordait le droit de vote aux femmes. Au moment de la signature du PACS, ça a été aussi l'occasion de voter la CMU et les 35 heures. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas incompatibilité entre réforme sociétale et réforme sociale. Enfin, je voudrais dire à ceux qui nous accusent de diviser, la première des divisions, c'est celle qui vise à maintenir des inégalités. Or, précisément, la loi sur le mariage et l'adoption ouvert aux couples de même sexe, c'est bien précisément une mesure d'égalité pour redonner de l'unité dans l'ensemble des familles et dans l'ensemble de la société.